bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Comment allez-vous? Je pense que vous allez bien, chers bien-aimés. Eh bien, ce soir, nous revoilà dans notre émission Prends-tu ban la cisée. Au soir là, mon Amen. épisode, Prends-tu ban la cisée pour écouter des mots, quatre paroles à bon Dieu. Mais avant ça, on va recevoir Sœur Marie-Josée Capé. Hein, Marie-Josée, tu te présentes, hein? D'accord? Amen. Hein? Et D'accord. voilà. Je suis la sœur Marie-Josée Capé et tout le monde connaît les réseaux sociaux. D'accord? Et en tant que propagande pour Jésus. Amen, alléluia. Et c'est mission-là, ça à laquelle nous appelons. Et ce soir, nous allons recommencer l'émission. Nous continuons la saisie. Amen, alléluia. Et au soir là, Amen. nous avons sœur Myriam qui rejoint nous. Et puis, lui aussi qui est présenté. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs. Bien content, moi, l'épisode, soit là, nous avons parti dans la pour nous citer, nous avons monté, fait parole à bon Dieu monter, Amen. et pour nous passer un petit moment ensemble avec la sœur Marie-Claude, la sœur Marie-Josée, au plaisir de ciser pour nous beau compter au soit là, pour nous parler des Amen. bons dieux. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, au Alléluia. soir là, émission, nous, c'est que Zagala Gatedema à Lionnage, à créole, hein? Créole et français. Amen. Amen. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre le créole. Hein? Il y a des gens qui ne comprennent pas le créole. Et ce soir, c'est un lionnage entre français et créole. D'accord? Amen. Alléluia. Et le but de notre émission, c'est Prends-tu ban la cisée. Hein? Marie-Jo, tu connais ça? C'est quoi un petit ban, Marie-Jo? C'est justement, Marie-Claude, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que prendre petit bol à ciser. Si on a un petit bol là, présentez-le de manière à ce qu'ils savent qu'il prend petit bol à ciser. Voilà. C'est les Ni petits petit bons ban là, là. tant les nous petit, comme Voilà. il y a nous qu'à ciser les petits bons là, il y a beau compter parole avec nous. Amen, alléluia. D'accord. Il n'y avait pas de chaises comme maintenant. Hein? Nous nous asseyons sur les bancs, les petits bancs, les grands bancs autour de la table. Eh bien, voilà, c'est ainsi que nous avons été élevés. Maintenant, il y a des chaises princesses, des chaises de roi, des chaises sous toutes les formes. D'accord? Mais nous, nous sommes habitués pour combattre la guerre, Marie-Jo. Hein, toi aussi, ma sœur Myriam, tu n'as pas Mais eu oui, hein? l'occasion de vivre comme ça? Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr, hein? Bien sûr. Et Oui. oui, j'ai mon petit banc chez moi aussi, hein? Eh bien, oui. Amen. Alors, prochainement, on sera sur les petits bancs. Bien sûr, hein? D'accord? OK. Alors, ben, je suis ravie de t'accueillir dans le cadre de l'émission. D'accord? Marie-Jo et moi, nous sommes ravis de t'accueillir et nous souhaitons passer un agréable moment. Nous allons prier, alléluia, nous allons prier afin que Dieu puisse prendre le contrôle de ce moment. Alléluia. Et nous allons débattre sur notre thème tout à l'heure, d'accord? Parce que ce soir, c'est le but d'une émission. Et le thème de ce soir, tu peux dire c'est quoi comme thème, Myriam? Alors, le thème, c'est comment réagir, que dit la parole de Dieu par rapport à la méchanceté? Comment devons-nous réagir devant la méchanceté des Voilà. hommes? Quelle parole a bon Dieu qu'a dit devant la méchanceté et qui j'en nous doit être réagi? D'accord? Amen. Alors, Marie-Jo, priez pour nous pour commencer. Démocrate parole. Amen, alléluia, gloire à Dieu, Père éternel. Nous sommes là devant toi, Seigneur, au de tes servantes, Seigneur Dieu de grâce, Papa, Marie-Claude et Myriam et moi-même, Père éternel. Nous te remettons, Seigneur, bon, de ce moment de partage, ce moment de communion fraternelle, ce moment, Seigneur Dieu de grâce, Papa, que tu as, Seigneur, mon Dieu,
désirer, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes là ce soir, c'est pas parce que nous l'avons voulu, Seigneur, mais c'est parce que toi, tu l'as voulu, Père éternel. Et nous ne pouvons que te rendre grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa. C'est pour cela, Seigneur, mon Dieu, que nous te demandons, Père éternel, de prendre le plein contrôle de ce moment, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous t'honorons, nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Nous t'exaltons, Père éternel, et nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, de nous guider, de nous conduire, Seigneur, mon Dieu, d'agir en nous, d'agir pour nous, Seigneur, mon Dieu. Que tu puisses prendre, Seigneur, mon Dieu, le contrôle, Seigneur, mon Dieu, de nos langues, Père éternel, afin, Seigneur, mon Dieu, que nous ne puissions, Seigneur, mon Dieu, nous adresser, Seigneur, mon Dieu, à la population, à ton peuple, à tes enfants, Seigneur, mon Dieu, comme toi tu veux, pas comme nous voulons, Père éternel. Seigneur, mon Dieu, au cours de cette journée, Seigneur, mon Dieu, Papa, d'une manière ou d'une autre, nous bronchons. Nous te demandons pardon, Seigneur, mon Dieu, la sœur Marie-Claude, Myriam et moi-même, Papa. Pardon, Papa, pour tout ce que nous avons pu faire. Dis, Seigneur, mon Dieu, qui ne t'a pas glorifié, Père éternel. Puisses-tu déverser, Seigneur, mon Dieu, sur nous ton sang puissant, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante du pied, Père éternel. Sur cette plateforme, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, conçu par toi, Seigneur Dieu de grâce, Papa. Déverse ton sang puissant, Seigneur, mon Dieu, sur nos langues. Seigneur Dieu de grâce, Papa, sous nos yeux, dans notre entendement, sous nos cœurs, Père éternel, afin, Seigneur, mon Dieu, que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, soient disposés, Seigneur, mon Dieu, dépourvus, Papa, de toute souillure, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, car, Seigneur, nous voulons te plaire, Seigneur, mon Dieu, nous avons, Seigneur, mon Dieu, la crainte de ton nom, Seigneur, et nous savons, Père éternel, que tu as compassion, Seigneur, mon Dieu, de tous ceux, Seigneur, qui ont la crainte de ton nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Prends-ti ban la cisée, prends-ti ban la cisée, prends-ti ban la cisée pour nous pédir des mots quatre paroles. Prends-ti ban la cisée, oh, prends-ti ban la cisée, prends-ti ban la cisée pour nous pédir des mots quatre paroles. Myriam, prends-ti ban la cisée, prends-ti ban la cisée. Prends-ti ban la cisée pour nous pédir des mots quatre paroles. Marie-Jo, prends-ti ban la cisée, prends-ti ban la cisée, prends-ti ban la cisée pour nous pédir des mots quatre paroles. Alors, Myriam, ou j'ai ce ban là, ou quoi commencer, ou quoi ouvrir thème là ban nous, Marie-Jo et moi, nous l'avons. Amen, amen, alléluia, alléluia. Alors, le thème, comme nous disions, c'était comment réagir face à la méchanceté. Alors, comme je l'ai dit au départ, c'est vrai que nous subissons de la méchanceté, parfois dans le milieu familial, dans le milieu du travail, dans l'Église aussi. Et nous avons peut-être le plus souvent le comportement à la riposte. Et j'avais trouvé un verset, c'est le psaume 1 qui parlait un petit peu c'est celui que je connaissais le mieux, qui parlait de ce thème de la méchanceté. Mais le psaume 1. Le psaume 1. Alors, oui. Nous cherchons ensemble le psaume 1. D'accord? Tu le lis en français et je le lis en créole. D'accord. Alors, le psaume 1 dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, c'était ce verset, je peux même continuer à le lire aussi, on va le lire jusqu'à la fin, comme il n'est pas très long. Alors, il dit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole de l'Éternel. Amen. Il a dit: heureux l'homme qui n'a pas marcher selon conseil à méchant, qui n'a pas arrêter si voie à pécheur.
ça veut dire monde qui pas qu'à obéir. Et qui pas qu'à ciser en compagnie à moqueur. Monde qui fait gérer vetata ou qui dit, qui bon Dieu, ça va pas prier là. Mais qui a trouvé plaisir à lui en loi à l'Éternel et qui a médité jour et nuit. Et l'homme là, ça, il comme un homme qui planté à côté un courant d'eau et il a des fruits en saison. Et fait, il n'y pas qu'à flétrir, l'homme là, ça. Tout ça, il a fait le carré ici. D'accord? Mais ça, monde qui est méchant, ça pas comme ça pour eux. D'accord? Yo qu'on paye qu'un vent a dissipé. C'est pourquoi ces méchants-là pas qu'à résister au jour du jugement. Ils ne peuvent pas résister, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît voie à les justes et il connaît voie à des pécheurs qui amènent à la ruine. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, tu nous dis ce que tu as compris et voilà. Alors, comme je te disais, je me suis arrêtée à ce verset où, comme c'est celui-là que je connaissais le mieux, où Dieu nous demande de ne pas agir par la chair, comme on dit, hein, mais que c'est lui, en fait, le justicier qui combat pour nous. Hein. Donc, c'est vrai que souvent, face à la méchanceté, soit c'est sûr qu'on va murmurer et qu'on va vouloir régler les choses nous-mêmes, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Et en approfondissant donc le sujet, je suis tombée sur une prédication où il donnait d'autres versets qui m'ont permis de m'éclairer sur cette idée. Donc, on peut trouver dans Matthieu. Alors, attends pour le moment, Marie-Jo, qu'est-ce que tu as dit dans la lecture que ma soeur vient de faire? Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, moi, je dit que, effectivement, ça, Myriam, sommes là que Myriam, nous là. Effectivement, nous devons comprendre que face à la méchanceté humaine, des fois, nous avons des réactions. C'est-à-dire que mettez-nous même alors que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de rester dans le silence. Mais il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Nous avons la connaissance, nous connaissons la parole. Nous essayons de rester comme Dieu nous demande. Mais quand tu ne connais pas la parole, eh bien, ta réaction, c'est de répondre aussi à la personne du n'importe quoi. Parce que la personne t'a blessé, qu'est-ce que tu cherches à faire? Blesser aussi la personne, d'accord? Et ce n'est pas la bonne réaction, la bonne façon de faire pour un enfant de Dieu. Parce que là, nous connaissons la parole, nous devons avoir une autre façon de réagir. D'accord? Amen, alléluia. Amen, alléluia. Et la méchanceté aussi, on peut dire que cela vient du cœur de l'homme. Amen, amen. Amen. On ne peut pas parler de méchanceté et ne pas parler du cœur. D'accord? Amen. Parce que il est écrit que depuis que le prophète Jérémie, au chapitre 9 du verset 17, il dit, le cœur de l'homme est tortueux, Myriam. Exactement. Le cœur de l'homme est tortueux. Il veut dire que là, le cœur de l'homme est méchant. Amen. Alléluia. La méchanceté ne vient pas dans la douceur, mais ça vient du cœur du méchant, sans pitié, rempli d'horreur. Alléluia. Et en gros, c'est là que résident tous les mots, les émotions. Le cœur de l'homme. Oui. As-tu déjà vécu la méchanceté de l'homme? Parce que, comme tu as dit au début, c'est dans la famille et aussi c'est autour de nous. Donne-nous un exemple de ce que tu as vécu de la méchanceté de l'homme. Tu sais, on va prendre un exemple dans le travail. Quand tu subis le harcèlement au travail, le harcèlement au travail, c'est vraiment la méchanceté qui vient du cœur de l'homme. Qui vient du cœur de l'homme parce que je te donne cet exemple parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc,
Et c'est sûr que si tu, comme elle disait, notre sœur Marie-Josée, si tu n'es pas un enfant de Dieu et que tu réagis par la chair, tu vas vouloir riposter à la provocation du méchant. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. En tant que chrétien, Dieu ne nous demande pas de réagir, puisque par la suite, comme je te donnerai le verset suivant, que j'ai trouvé qui correspond à, D'accord? à cela, qui est Matthieu 5, le verset 44. Matthieu 5, verset 44. Oui, parce que nous faisons l'émission, mais nous faisons l'émission sur la parole de Dieu. Hein? Matthieu 5, verset 44. 44. Voilà. OK. Alors, Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. alors Amen. Marie-Jo, tu le prends en créole? Amen. Bon Dieu veut dire nous à travers aux paroles là, ça, que nous devons aimer ennemi en nous. Béni ça qui a maudit nous, ça qui a fait nous méchanceté, ça qui a persécuté nous, ça qui veut nous détruire, d'accord? Et faire du bien. Même si nous savons, nous avons conscience en nous que nous savons qu'ils peut aimer nous, mais nous devons faire du bien. Et prier aussi pour eux, même si ils ont maltraité nous, ils ont persécuté nous, mais nous devons aussi prier pour eux. Parce que c'est ça, mon Dieu, qui a demandé nous, de prier les uns pour les autres. Parce que quelquefois aussi, nous ne peut pas ça recevoir. Amen. D'accord? Parce que si tu as reçu de l'amour, tu vas donner, tu vas pouvoir transmettre de l'amour. Mais si tu as reçu du rejet, tu as reçu la haine, eh bien, c'est normal que tu es frustré. Parce qu'en fin de compte, les gens qui sont méchants, ce sont des personnes qui sont frustrées. Ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en eux et puis ils rejettent en fait comment je vais dire ça, leur dévolu sur la personne qui est en face d'eux. D'accord? Alors que la personne ne leur a rien fait. Mais ils ont leur souffrance dans leur fond intérieur. Eh bien, ils vomissent leur poison sur les personnes qui sont autour d'eux. D'accord? Parce que moi, j'ai connu ça aussi. Je travaillais, j'étais en lionnage avec une dame. Eh bien, quand je voyais comment la dame traitait ses salariés, je lui dis, mais tu parles comme ça tes salariés, tu traites comme ça tes salariés. Si j'ai vécu des choses au travail, mais jamais je demande à Dieu de ne jamais me permettre de faire ce que j'ai subi aux autres. D'accord? Je préfère donner de l'amour que faire souffrir un père ou une mère qui travaille avec moi. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, ah ben c'est ça qu'il fait, moi, c'est ça qu'on fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ces gens, en fin de compte, ils ont le cœur tellement meurtri parce qu'ils ont souffert dans leur chair. Eh bien, ils rejettent ils rejettent ce qui n'est pas bon sur ceux qui sont en face, alors que les gens n'ont rien à voir. D'accord? Et c'est ça que nous devons faire attention, nous qui sommes des enfants de Dieu, pour ne pas tomber dans ces travers. Déboires-là. D'accord? Amen. Voilà. Et ma sœur Myriam, tu allais dire quelque chose tout à l'heure. As-tu fini avec ton témoignage? Parce que Jésus il a invité sur le serment, il a dit, aimez vos ennemis. Nous voyons qu'il y a 4 points. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. Si vous ne pouvez rien faire, au moins bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà, dans les 5 points. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire, mes chers bien-aimés? Mimi, tu me réponds maintenant? Est-ce que c'est facile à faire? Tu sais, c'est pas facile à faire, mais il faut toujours, comme on dit souvent, demander au Saint-Esprit de nous aider parce qu'on a toujours sur le cœur
cette rancœur. Et se rappeler que répondre à la provocation, c'est perdre notre bénédiction. Amen. Amen. Voilà. Amen. Parce que je t'ai Amen. déjà donné un exemple dans la famille où il y a de la provocation et que ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, ce n'est pas la peine de me provoquer, tu perds ton temps. Amen. Oui, Alléluia. oui, tu perds ton temps parce que je suis en communion avec mon Dieu. Ne me provoque pas, ne te fatigue pas à me provoquer, Alléluia. hein, parce que je ne vais pas riposter. Je ne vais pas riposter. Donc, ce n'est pas Amen. facile, mais c'est une chose où nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, je ne vais pas dire nous exercer, hein, mais prendre ça pour habitude. Et ce qui fait que je crois qu'à un moment donné, les gens n'ont plus envie de nous attaquer puisqu'ils savent, hein, qu'ils vont perdre leur temps. Ils C'est vont ça. perdre leur temps. Et on doit garder notre paix, qu'on arrive à rester en paix pour garder les bénédictions de Dieu. Amen. Voilà, Alléluia. ne pas faire plaisir à l'ennemi de notre âme, n'est-ce pas, ma sœur? Eh bien, oui, Amen. oui, Amen. oui, oui, Amen. oui, oui, Tout oui, à hein. fait. Tout à fait. Oui, il y a des gens qui viennent nous provoquer. L'ennemi de notre âme envoie des gens nous provoquer. Oui, oui, oui. Donc, répondre, c'est perdre notre bénédiction, perdre notre sang-froid, perdre notre paix, parce que une provocation comme ça le matin, mais ça peut gâcher toute une journée. Oui. Effectivement. Ça Effectivement. gâche toute une Effectivement. journée. Même ta nuit. Même la nuit, Ouais, même la nuit, même voilà. la nuit. Et c'est la raison pour laquelle dans Matthieu 6, 33, hein, Jésus nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. D'accord? Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez, au 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelqu'un Amen. nous harcèle, quelqu'un nous provoque. Nous allons nous coucher avec cette colère. D'accord? Mais la nuit, c'est comme un marteau dans notre cerveau. Et nous nous réveillons le lendemain matin fatigués, pareil. Nous rentrons, nous passons de là où la personne est comme des personnes qui te harcelaient. Mais quand tu arrives, tu n'as pas envie d'entrer au travail. D'accord? Et tu n'as pas envie de rentrer dans ton travail. Mais Jésus nous permet de comprendre les béatitudes. Voilà. Il nous permet de comprendre ce qu'est le véritable bonheur. D'accord? Il cherche à nous montrer que la logique du monde n'est pas celle de Dieu. Nous ne devons pas rentrer dans les provocations. Hein? Nous devons, on nous dira, ah, mais il t'aimait. Hein? Mais il vaut mieux passer comme ça que de passer pour un bréfort et te faire recevoir quelques claques, quelques coups de couteau. Allez, ne pas répondre. Parce que plus les conseils, il désire nous montrer le chemin de la vie. Jésus était le meilleur des conseillers. Alléluia. Parce qu'il est celui qui mène vers le Père. C'est la raison pour laquelle, chers bien-aimés, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Et prier et méditer à partir de ce verset-là. Matthieu 6, 33. Jésus, si tu le dis, Christ, toi qui es la lumière, éclaire mon âme, éclaire-moi pour que j'arrive à comprendre comment prier, hein, pour que je puisse me débarrasser, hein, par ton esprit, c'est tu me débarrasses de tous les serpents qui sont autour de moi. Amen. Alléluia. Et je refuse que les serpents s'agrippent sur moi. Je refuse de recevoir leur piqûre. Je refuse de recevoir leur volet. Amen. Amen. Eh bien, c'est comme amen. ça. Hein? Mais autrement dit, si tous les jours, on a 5 plis de notre front, on est toujours pas bien. Mais comment veux-tu qu'on vive le bonheur? Le bonheur est en nous. On doit démontrer à ceux qui ne méditent pas, qui ne connaissent pas, comment, en qualité d'enfant de Dieu, hein, nous réagissons avec des mots doux. D'accord? Lui, il t'insulte, mais tu ne l'insultes pas, tu lui dis, eh bien, merci mon bien-aimé, sois béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia, tu as raison. Tu as raison. Et on peut même aller plus loin. Dans Luc 6, verset 28, oui.
En fait, ça reprend hein, le verset qu'on vient de lire, hein, mais ça va même plus loin parce que c'est vrai que la méchanceté, on a dit que c'est au travail, c'est dans la famille, c'est dans l'église. Mais des fois, vous avez des gens, vous avez déjà la tête sous l'eau, mais ils appuient sur votre tête. Vous êtes déjà pressé, mais continuent à vous presser. Dans Luc 6, au verset 28, il est écrit, donc pareil, bénissez ceux qui vous maudissent, priez Oui, pour c'est ceux ça. qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Amen. Amen. Marie-Jo? Amen, alléluia. Tout à Créole? fait, tout à fait. Tout à fait. C'est de la même, c'est les mêmes mots, hein. Oui. Bénir. Et comme on dit quelquefois, nous, nous connaissons la parole. Nous parlons comme ça parce que nous connaissons la parole, nous avons le Saint-Esprit en nous, d'accord? Et qui nous rappelle à l'ordre. Parce que quelquefois, tu peux dire un mot qui a dépassé tes pensées et tout de suite, le Saint-Esprit te rappelle à l'ordre. Mais quelquefois, il est difficile de faire face au mépris des gens. Parce que à travers le mépris des gens, les gens te déstabilisent. Les gens te font croire que tu ne vaux rien. Les gens te font croire que tu es n'importe qui, d'accord? Et tu perds confiance en toi, d'accord? Parce que c'est facile à dire que oui, nous allons rester dans la sagesse. Il faut rester dans la sagesse. Oui, nous restons dans la sagesse maintenant parce que nous connaissons Dieu. Mais Amen. moi, ça m'est arrivé. La méchanceté de l'homme m'a rendu malade, mes soeurs. D'accord? Pourquoi? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime les gens. Et mon époux me disait tout le temps, José, tu fais confiance à tout le monde. Mais moi, pour moi, je n'ai pas été élevée dans la méchanceté, je n'ai pas été élevée dans le soupçon. Mes parents, ils étaient deux, mais ils m'ont donné de l'amour. Alors, je ne peux pas croire que la personne qui est à côté de moi ne m'aime pas parce que moi, j'aime cette personne. Ah ben, j'ai beaucoup souffert de ça. Beaucoup souffert de ça. D'accord? Parce que je faisais confiance aux gens. Moi, je les aime. Et comme mon époux me dit, vous aimez tout le monde. Mais est-ce que vous aimez? Je lui disais, mais ne m'as pas fait, mais pourquoi il peut aimer moi? Il dit, mais José, il faut faire attention. Dans la naïve, Amen. tu es naïve. Tu es naïve. Tu ne comprends pas toujours. Mais moi, j'ai subi la méchanceté humaine, mes soeurs. Comme vous me voyez là, j'ai subi la méchanceté humaine au sein de la famille et dans le travail. Alors, je sais de quoi je parle. Et Alors, je bénis l'Éternel parce que c'est maintenant que je me rends compte que c'était une grâce que le Seigneur avait mis en moi. Même si les gens me faisaient de la méchanceté, mais quand je venais dans des réunions, parce que j'étais responsable, alors ils cherchaient toujours à me déstabiliser, à me rabaisser. Je leur demandais pardon. Amen. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mais moi, mon époux pensait que c'était une faiblesse, mais c'est une grâce que Dieu avait mis en moi. Amen. Amen. Alléluia. Et Ah tous ouais. les jours, je dis au Seigneur, je dis ça, je suis en frisson. Et tous les jours, je dis Amen. au Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Parce que j'aurais riposté la haine contre la haine, eh bien, je ne serais pas là en ce moment pour témoigner de cela. Parce qu'on ne me regardait pas comme ça, j'ai subi. J'ai beaucoup subi. Parce que mon cœur, il est ouvert. J'accueille les gens parce que je ne vis pas dans le soupçon. Je ne vis pas dans le doute. Je ne peux pas dire que j'aime Myriam, mais pourquoi Myriam ne m'aime pas? Et mon époux me disait tous les jours, José, oui, mais tout le monde, doudou, mais pas tout le monde qui aime le monde. Ou peut-être changer le monde. Je dis, mais nous avons tant de méchanceté dans le cœur. Et tu vois, Dieu nous parle de ça, nous permet de parler de cela ce soir. Pourquoi y a-t-il tant de méchanceté dans ce monde? N'arrivons-nous pas à nous aimer? Dieu nous a demandé. Nous sommes différents. Nous avons tous notre vécu. Myriam a vécu des choses. Marc-Claude a vécu des choses, mais moi aussi, j'ai vécu des choses aussi. Et je bénis l'Éternel parce que
c'est vraiment la main de Dieu qui a été sur Amen. moi, messieurs. Amen. Et tous les jours, je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci de m'avoir permis de le connaître. Amen. Alors, Alléluia. pour bien comprendre ce que nous parlons, pourquoi nous sommes revenus sur la méchanceté là aujourd'hui? Parce qu'on parle des hommes qui sont méchants, les hommes qui sont méchants. Mais c'est l'homme qui rend l'homme méchant. C'est l'homme hein, qui rend l'homme méchant. Parce que tu as un cœur. Les premiers parents, ils avaient un cœur bon. Ils ont été séduits par Satan, par le diable. D'accord? Mais Dieu n'a jamais dit que eux, ils étaient méchants. La méchanceté a suivi quand Dieu les a expulsés du jardin. Hein? Ils ont eu des enfants. Là, à ce moment-là, la graine de la méchanceté est entrée. D'accord? Mais tout ce que nous avons enduré, mes bien-aimés, hein, avant de nous connecter à l'Esprit de Dieu, tout ce que nous avons connu, cela veut dire que dans le secret, Dieu commençait à travailler notre cœur, à nous formater, parce qu'il savait qu'il serait venu nous chercher de là où nous sommes, du bas fond où nous sommes, pour nous emmener à la lumière. Amen. Et avec cette lumière, il nous donne la parole révélée, et au travers de la parole révélée, nous ne pouvons pas retourner manger nos vomissures. Puisque nous faisons partie à 100% du monde, d'accord? Hein, tout ce qu'il y avait, hein, les bordées à piller, tout ce qu'il y avait, on était dedans. Moi, j'étais premier devant. OK? Je sortais en boîte de nuit à 8 heures du matin. OK? Mais Dieu m'a formaté. Maintenant, je sais qu'au travers de la parole, comment m'entretenir, comment ne pas répondre aux provocations de qui que ce soit. D'accord? Je lui dis, bon, excuse-moi, je n'ai pas fait attention, mais pardonne-moi, voilà, hein, on fait la paix. Et mes enfants me le disent, maman, on ne comprend pas, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Parce qu'au début, ils ne comprenaient pas que vis-à-vis de la méchanceté des gens autour de moi, eh bien, je retournais toujours vers eux. Je parle aux gens. Tu as fait quelque chose, mais je te dis bonjour, je n'ai rien contre toi. Tu as envie de répondre, tu n'as pas envie de répondre, ça c'est ton problème à toi. Moi, je suis libérée parce que j'ai fait le point avec toi. Alors voilà, c'est ça. Mais dans le Somme 55, verset 11, hein, Somme 55, verset 11, puisque nous allons faire en plusieurs parties notre petit thème là, hein. D'accord? Somme 55, qui c'est qui a? Qui a trouvé? Verset 11. Nous allons lire ce passage. Voilà. Oui, on dit, bon, là, ses épouses de l'autre côté, des mots, quatre paroles. Alors, 55, verset 11. Amen. 55, verset 11. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Amen. Alors, verset, voilà, 11 à 12, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois, la méchanceté est au milieu d'elle. Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Alors, on voit que la méchanceté est là. D'accord? On pourra faire tout ce qu'on fait pour changer l'autre. On ne peut pas changer l'autre. Il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur de l'autre. D'accord? Parce que ces gens-là, la mort les surprenne. Hein? Et il faut savoir qu'avec tous ces méchancetés, ils descendent au séjour de mort sans se rendre compte. Hein? Parce que la méchanceté est de leur demeure. La méchanceté est au milieu d'eux. La méchanceté, c'est une mort douce. Amen. Qui veut dire quelque chose? Mais en fait, effectivement, je vais juste rajouter quelque chose, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est vrai qu'il y a des personnes méchantes mais méchantes dans l'âme, c'est une façon de parler. Et je pense que Dieu aussi nous appelle à nous éloigner de certaines personnes aussi. Oui, oui, tout à fait. Pour notre paix, notre sérénité, pour ne pas perdre notre salut,
nous devons nous éloigner de certaines personnes et de certaines situations qui empoisonnent nos vies Amen. aussi. Amen, alléluia. Amen. Oui, oui, oui. Effectivement. C'est une vérité. C'est une C'est une vérité. vérité. Hein. Oui, Parce oui, qu'en oui. fait, quand les personnes mauvaises, ce sont des personnes toxiques. Toxique, Ce sont oui. des personnes qui créent le malaise. Quand elles arrivent quelque part, tout le monde a payé, tout le monde passe à ce fait, tout le monde déconcerté. D'accord? Les gens, nous avons tendance à fuir la présence de ces gens-là. Et effectivement, Dieu nous demande à nous écarter de ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'ils nous disent de ne pas nous asseoir à la table des moqueurs. D'accord? Oui. Exactement. Dans le somme, dans le somme 1, oui. Somme 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. Parce qu'on peut être avec des gens qu'on croit être bien, mais il faut Alléluia. savoir que les agents du diable sont rusés. Parce que quand l'ennemi de ton âme veut te déstabiliser, eh bien, il faut qu'il passe par un être humain. Amen. Une possession de l'être humain pour te déstabiliser. Et c'est Amen. pourquoi la parole dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assied Amen. pas en compagnie des moqueurs. Hein, Alléluia. les gens se moquent de toi au lieu de faire un AVC, au lieu de troubler le cœur que Dieu a transformé pour toi. Amen. Et tu te mets à l'écart, comme a dit la sœur Myriam. Très Mais qu'il bien. trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et qu'il a Amen. médité jour et nuit. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons trouvé notre plaisir dans cette loi. Amen. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont son Alléluia. fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Regardez quel rafraîchissement. Vous voyez le cocotier qui est derrière moi. Eh bien, le cocotier, ses racines vont dans la mer. Eh bien, nous sommes plantés près de courant d'eau. Par la foi, nous visionnons que spirituellement, nous sommes plantés près d'un courant d'eau. Ça veut dire que le Saint-Esprit est l'eau qui nous rafraîchit. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Il nous rafraîchit. Tout ce qu'il fait réussir. Alléluia. Tout ce qu'il fait réussir. Toutes les demandes qu'il peut avoir, hein, à prier pour quelqu'un, il y a la réussite. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne nouvelle, hein, une bonne nouvelle d'une petite sœur de Paris que j'ai rencontrée. Hein. Elle travaillait, elle était harcelée, très harcelée avec la dame qui travaillait avec elle dans le bureau. Alléluia. La dame la faisait voir des vertes et des pas vertes. D'accord? Mais je lui ai conseillé, je lui ai dit, ma chérie, tu es jeune. D'accord? Lucette Michaud-Chevry a dit, un jeune peut avoir 5 métiers en main. C'est ce qu'elle avait dit. Et là, je l'ai retenu. Je lui ai dit, ben, essaie de voir, de faire une reconversion. D'accord? Eh bien, elle a fait sa demande pour passer le concours d'assistante sociale. Elle a été admise, elle n'a même pas cru qu'elle aurait été admise. Elle a été admise. Amen. Et aujourd'hui, elle m'appelle pour me dire, maman Bouko, ça y est, j'ai passé mon premier module licence, qui ça, c'est bon, il me reste 2 ans. J'ai dit, gloire à Dieu, ma chérie. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, tu continues, tu es jeune. Et on dit que nos filles, hein, les femmes antillaises, les femmes machin, font du n'importe quoi, elles sont toujours bordéliques. Hein, mais il y a des femmes aussi qui se respectent. Oui, Il y a des femmes, des jeunes femmes qui se respectent. C'est une partie, d'accord, qui ne se comportent pas bien. Mais nous voyons comme maintenant comment la nouvelle génération sont diplômés, font des recherches. Comment ils sont des champions, ils sont de tout. D'accord? OK? Nous avons tout. Hein? Trop longtemps, on nous a dupés. Hein? Nous, avec cette peau-là, on nous a dupés. On prenait nos projets, on faisait fructifier nos projets et nous, on n'avait rien en main. Maintenant,
La nouvelle génération réclame leurs droits. C'est fini Tout à pour fait. eux de vivre la méchanceté de l'homme. C'est fini pour eux de se sentir esclaves de l'homme. Amen. D'accord? Et surtout quand on a été libéré par le sang de l'agneau, Amen. voilà, ça c'est victoire. Eh bien, c'est Alléluia. formidable ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai une bonne nouvelle comme ça aujourd'hui d'une collègue hein, qui était hésitante et qui n'est pas toujours très, comme on dit, positive. Mais nous sommes là pour la joie, pour faire monter hein, notre jeunesse hein, dans leur projet et qui a eu une réussite aussi aujourd'hui et qui va pouvoir avancer, pouvoir élever son fils, hein, élever son fils dans d'autres conditions. Donc, nous devons progresser, nous devons avancer et encourager hein, notre jeunesse et nos jeunes femmes. Parce que Alléluia. ne pas toujours dire, comme tu dis, on dit effectivement qu'il y a une partie que les jeunes femmes sont si. En fait, nous devons briser en fait ces chaînes-là. Nous devons briser ces choses-là, que ces choses-là soient abolies. Voilà. Soient Alléluia. abolies et que nous puissions avancer. Que nous puissions avancer. Oui, Dans le parce temps. que c'est ainsi que c'est la société qui rend le cœur de l'homme méchant aussi. Amen. Alléluia. D'accord? Parce que c'est la société, avec tout ce que l'on voit dans les films, hein, de de novelas et tout ça, tout ce qu'on regarde, et on a toujours envie de regarder ce qui est malsain sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. D'accord? C'est ce qui intéresse l'homme. C'est ce que l'homme nourrit ses yeux de ça. D'accord? Et l'homme Amen. aime imiter. Alléluia. Surtout nos Qu'on soit jeunes. jeune ou pas, on aime imiter. Et c'est Amen. l'imitation quelquefois de ce qu'on voit de négatif. Mm. On s'envoûte même devant la télé, hein, qui s'encapare de nous. Et on a envie quelquefois de sortir de nos gants, de riposter, de faire du n'importe quoi. Mais au fur et à mesure que nous allons nous asseoir sur le petit banc, hein, nous allons débattre hein, de cela. Alléluia. Donc là maintenant, nous devons libérer la parole. Amen. D'accord? Eh bien, voilà, nous avons passé un moment merveilleux. Ma sœur Myriam, qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien, écoute, tu vois, nous sommes partis du psaume 1 et nous sommes revenus hein, sur terminer notre émission sur ce psaume, hein, sur ce psaume. Hein. Et je vais juste lire, hein, Thessaloniciens 1 au verset 6, il est écrit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc, que nous ne perdons pas nos bénédictions, que nous ne perdons pas notre paix à vouloir répondre aux provocations des méchants, mais tout laisser dans les mains de Dieu. Tout laisser dans les mains de Dieu. Peux-tu reprendre, excuse-moi, peux-tu Alors, reprendre c'est Thessaloniciens 1 et verset 6. D'accord, verset 6. OK. Voilà. Alors, donc, Dieu combat pour nous. Hein? Dieu combat pour nous et gardons notre paix. Voilà. Alors, Marie-Jo, qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien, comme a dit la sœur Myriam, hein, nous devons nous accrocher à notre Dieu, lui faire confiance et savoir qu'il combat pour nous, effectivement, qu'il a dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. Eh bien, nous devons aussi nous accrocher à lui et chercher notre refuge en lui et lui seul. Amen. Amen. Alléluia. Parce que, en fin de compte aussi, ce monde-là ne connaît pas Dieu. Ce monde-là n'est pas proche de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu, nous qui avons la connaissance, nous devons aussi renforcer encore notre intimité avec Dieu. Amen, alléluia. Et c'est ce qui est important et c'est ce qui nous aidera à rester fortes, même dans les difficultés, dans les épreuves au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas tout mettre sur le dos du diable. Tout le diable me fait le diable. Ça vient de nous-mêmes. Hein? Amen. Alléluia. Quand tu connais, tu découvres, tu entends la vérité, eh bien, tu dois te conformer à cette vérité.
hein, Amen. et ne pas faire du n'importe quoi et dire que c'est quelqu'un d'autre. Trouver un bouc émissaire, hein, c'est toi-même. D'accord? Tu prends la décision de faire ce que tu as à faire. Il y a des fois, tu Alléluia. pars vraiment blindé. Tu as décidé d'aller le faire. J'ai décidé d'harceler X. Mais des fois, la personne harcèle quelqu'un, mais sans savoir que c'est lui, que c'est de l'harcèlement. Parce que le diable, comme je dis, il faut qu'il trouve un corps humain pour pouvoir entrer et faire son sale boulot. Nous sommes de chair. Notre âme est là, mais lui aussi, hein, il est invisible parce que l'Esprit de Dieu est en nous, invisible, nous ne le voyons pas. Mais lui aussi qui veut imiter Dieu, eh bien, c'est pareil aussi que toi qui est là, qui ne fait rien, qui attend sur les autres, où tu te couches, tu te réveilles, tu ne sais même pas, hein, comment a été fait l'univers, d'accord, pour dire l'univers, je te donne tout. À chaque fois que tu te réveilles, prends tout. Hein? La mer est là, tu donnes tout. D'accord? Mais comment peux-tu être en symbiose avec celui qui est au très haut, avec le Saint-Esprit qui vient en toi? Alors tu seras toujours lié et connecté avec l'esprit de l'autre. Amen, amen. Ne veux pas de ton bonheur. Alléluia. Voilà. Dieu. Eh bien, c'est cette parenthèse qu'on voulait faire avec vous, mes chers bien-aimés, hein, dans 2 mots, 4 paroles, d'accord? On se revoit bientôt. Oui, nous allons continuer notre thème, mes chers bien-aimés. Hein? Amen. Nous allons continuer notre thème sur la méchanceté parce qu'il y a tellement de souffrance. Oui, il y a beaucoup de choses Tellement à de dire. souffrance. Tellement de grandes souffrances par rapport à la méchanceté les uns envers les autres. Alors, nous allons Amen. prier afin que Dieu puisse, comme je dis, toucher le cœur des hommes. Je vous laisse le soin de prier. Amen, amen, alléluia. Père éternel, Dieu de grâce, Seigneur Jésus-Christ. Toi le bon berger, Seigneur mon Dieu, Papa. Toi le Dieu 3 fois saint. Toi le Père saint. Toi, Seigneur mon Dieu, qui aime tes enfants, Seigneur mon Dieu, tels qu'ils sont, Père éternel. Seigneur mon Dieu, nous te remettons, Seigneur mon Dieu, le cœur, nos cœurs, Papa. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Afin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses siéger, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs, Père éternel. Afin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous aider, Seigneur Jésus-Christ, à faire pénétrer, Seigneur mon Dieu, en nous l'amour, Seigneur Dieu de grâce. Tu nous as laissé, Seigneur, un commandement de nous aimer les uns les autres, Père éternel. Permets, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, soient prêts, Seigneur, disposés, Seigneur mon Dieu, pour recevoir ta parole, Seigneur mon Dieu, pour suivre tes commandements, Père éternel, pour que tu puisses nous apprendre, Seigneur Dieu de grâce, à nous supporter, Seigneur mon Dieu, tel que nous sommes, Seigneur. Car chacun, Seigneur mon Dieu, nous avons, Seigneur mon Dieu, notre fardeau, Père éternel. Tu connais toutes choses, Papa, car toi, tu connais nos cœurs. Tu ne regardes pas, Seigneur, à l'apparence, Papa, mais tu connais nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, à pouvoir aimer, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Père éternel, à pouvoir, Seigneur, mon Dieu, aider, Seigneur, mon Dieu, Papa, celui ou celle, Seigneur, mon Dieu, qui est à nos côtés. Parce que quelquefois, Seigneur, mon Dieu, nous sommes, Seigneur, mon Dieu, chez nous, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous vivons, Seigneur, mon Dieu, dans l'égoïsme, Père éternel. Chasse en nous, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, mon Dieu, et qui nous empêche, Seigneur, mon Dieu, d'être compatissants, compatissantes, Seigneur, mon Dieu, envers, Seigneur, mon Dieu, les personnes, Seigneur, mon Dieu, qui sont autour de nous, Seigneur, mon Dieu, pas seulement nos frères et sœurs en Christ, Seigneur Jésus-Christ, Papa, mais dans notre propre famille, Père éternel. C'est au nom de ton Fils Jésus, Papa, que j'ai prié. Amen, 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 alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen. Oui, Seigneur, Père Saint, oui, nous te remercions éternellement, Dieu mon roi, pour la paix, Seigneur, que tu mets dans nos cœurs et pour la paix, Seigneur, que tu vas mettre, Seigneur, dans le cœur de tous ceux, Seigneur, qui sont animés par la méchanceté, qui sont animés, éternellement, Dieu mon roi, par l'animosité, par les mots cruels, par des comportements, Seigneur, qui ne sont pas adéquats. Nous te demandons, Seigneur, de venir apaiser les cœurs, de venir toucher les cœurs, Seigneur, afin de mettre l'amour, Seigneur, que tu demandes, Seigneur, de mettre le réconfort dans les cœurs qui sont tourmentés, Père éternel, car certains, effectivement, ont subi la méchanceté et veulent la reproduire, Seigneur. Puisses-tu, éternel, mon Dieu, mon roi, guérir le cœur de ceux
qui ont été blessés dans le passé, qui veulent reproduire ce qu'ils ont subi, Seigneur. Guéris leur cœur, apaise leur cœur, Père Saint, afin que, Seigneur, nous puissions vivre en toute harmonie, que nous puissions vivre en toute paix, Seigneur, et que toute méchanceté, Seigneur, soit bannie du cœur de l'homme. Car oui, Seigneur, le cœur de l'homme est tortueux, Père Saint. Et par la puissance de ton esprit, Seigneur, nous te demandons, éternel, mon Dieu, mon roi, que le feu de ton esprit puisse toucher les cœurs, apaiser les cœurs, refroidir la méchanceté qu'il y a dans les cœurs, afin que tous ensemble, nous puissions, Seigneur, marcher dans tes voies, suivre tes commandements, Père éternel, et trouver, Seigneur, une entente parfaite dans un monde, Seigneur, sans querelle, sans méchanceté, Seigneur, et sans jalousie, Seigneur, afin que nous puissions, Père éternel, être dignes de toi, être à ton image, Seigneur, comme tu le veux. Nous te remercions, Seigneur. Nous te disons merci, Père éternel, de toucher nos cœurs et de les apprécier. Amen, amen. Amen, Alléluia. amen, amen. Oh Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te disons merci pour ce moment paisible que nous avons passé dans ta parole, Seigneur, mon Dieu. Parce que, Seigneur, au temps des épreuves, Seigneur, Jacques nous a dit que lorsque nous sommes dans l'épreuve, de ne pas mettre cela sur le dos de Dieu. Ne dites pas que c'est Dieu qui nous a tentés, mais que nous puissions nous éprouver nous-mêmes à chercher la vérité en ce qui nous concerne. Seigneur, je te dis en ce moment, vraiment, que tu puisses toucher tous les cœurs. Mets ta paix dans le cœur de tous ceux, Seigneur, qui écouteront cette vidéo. Ta paix dans le cœur de Marie-Josée, ta paix dans le cœur de ma sœur Myriam, ta paix dans le cœur de mon frère Damien, ta paix dans le cœur de mon frère Eddy, Seigneur, mon Dieu. Glorifie ton Saint-Nom, Père Saint. Mets ta paix dans le cœur de mon époux Roger, Seigneur, mon Dieu. Glorifie ton Saint-Nom. Ainsi, nous t'avons prié. Et chers bien-aimés, hein, voilà, nous avons passé un merveilleux moment avec vous. Nous vous disons à une prochaine. D'accord? Nous allons continuer avec vous sur ce thème de la méchanceté. Alléluia. Parce que vous devez être enseignés sur la méchanceté pour ne pas vous étonner quand vous voyez quelque chose et que vous ne poussez pas comme les enfants d'école, quand on se battait, hein, à l'école, on se battait, les enfants ne séparaient personne. Même maintenant, ils sont avec leur portable, d'accord? Mais quand j'étais petite, j'aimais me battre. D'accord? Et plus on était animé derrière, plus la colère montait. Alors maintenant, c'est douce, 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 douce. Miel, miel, buvez du miel. D'accord? Et je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée en Christ. Que la paix et la joie de notre Dieu vous accompagnent. Vous accompagnent, mes chères sœurs. Je vous dis merci pour votre présence. Merci, Merci, hein, pour l'invitation, hein, m'avoir accueilli sur le petit banc, hein. Alors, Amen. alors, bonne soirée. Et puis, à bientôt, hein, pour la suite. Bientôt. À très bientôt. Okay. Allez, à bientôt, mes chers bien-aimés. Allez, bisous.